vous avez dit, ça fait à peine 7 jours que je suis arrivé dans le club, donc ça ne donne pas beaucoup de temps pour voir tout le monde. Donc c'est sûr que j'ai déjà annoncé que je vais faire des changements demain par rapport à découvrir tout le monde. On a un noyau de 34 à ce moment où on est à 34 ici. Donc ça donne que l'effectif est très grand et les 3 matchs nous donnent l'opportunité de voir plusieurs joueurs. Aussi parce que l'entraînement et le match, c'est différent. Parfois, il y a des bons joueurs que tu trouves à l'entraînement, waouh, mais dans le match, c'est moins fort. Et parfois, tu vois un entraînement de joueurs qui s'entraînent à 70%, mais au match, ils sont à 100% et ils sont forts. Donc, pour moi, ça donne une très grande opportunité de voir un peu tout le monde, ou pas tout le monde, mais quand même 3 quarts ou 60% de l'effectif dans des matchs de haut niveau. Parce que, comme j'ai dit dans la première conférence de presse, nous, on va enchaîner avec une préparation pour la prochaine saison. Donc ça nous montre déjà les bonnes choses, les mauvaises choses, les lacunes, les bonnes choses pour construire encore plus dans le futur. Donc ce tournoi pour nous est dans un rendement de dire que très vite je vais découvrir les joueurs sur des matchs ou dans des matchs de haut niveau, haute qualité. يقول المدرب أن أولا هو على رأس الفريق منذ أسبوع فقط، يعني جديد، لا يعرف جيدا يحدث عن كل اللاعبين، عنده 33 لاعب. يقول أن مثلا في مباراة بعد غد أمام الوحدة راح يلعب في تغيير في التشكيلة، والتغييرات هذه راح تتواصل طيلة الدورة وللتعرف أكثر بطبيعة الحال على اللاعبين. ويقول أن اللاعبين الجاهزية حتى من اللاعب اللي هو جاهز ب70%، لكن في الملعب ممكن يعطي 100%. ولذا مش معناها أنه راح يكون فيه يعني فرصة لكل لاعب باش يلعب كل مباراة. هو الهدف تاعو مش الفريق الأساسي هو اللي يلعب، هو يريد يتعرف بالدرجة الأولى على الفريق لأنه يفكر في المستقبل. وخاصة أنتم تعرفون احنا راح نمثل الجزائر في كأس إفريقيا للأندية البطلة. Le match d'hier, il y avait 2 images. Je trouve que le premier mi-temps, c'était plutôt nous qui ont dominé. Le deuxième mi-temps, c'était plutôt le Raja qui a dominé. En gros, tous les buts, c'est penalty, corner, corner. Donc tu vois que dans le jeu, c'est très compliqué de créer des occasions parce que avec le manque d'oxygène, c'est très difficile de faire des vrais efforts explosifs, certainement à 16 heures. Donc, oui, déjà il y a une différence entre le système qu'ils ont joué l'année dernière, qui était un peu plus défensif, et moi, comme vous savez, je suis quelqu'un qui joue très offensif. Donc là, il y a déjà un changement pour les joueurs qui doivent s'adapter dans les prochaines semaines, dans ma vision. Ça, c'est 1. 2, oui, le match s'est joué sur des détails. Pour ça, je dis un corner, penalty et penalty raté. Ce sont les 4 moments clés du match. Sauf que Raja, peut-être, ils ont eu quelques centres dangereux, mais nous, on a aussi eu quelques contre-attaques très dangereux. Est-ce que c'est une concentration? Est-ce que c'est encore... parce que dans ce tournoi, il y a 2 types d'équipes. Il y a des équipes qui ont fait congé et une préparation de 3-4 semaines pour jouer le tournoi. Il y a des équipes comme nous, Raja et d'autres, qui ont enchaîné championnat, coupe, Champions League, une semaine à peine, un peu de repos pour se préparer pour la Coupe arabe. Donc ce sont 2 types d'équipes avec 2 types différents des efforts. Nous, malheureusement, on est dans le 2e groupe. Peut-être c'est aussi la fatigue mentale qui s'enchaîne avec tous les matchs qu'ils ont joué l'année dernière. Donc c'est aussi une raison de plus pour dire qu'on va faire la rotation dans les prochains matchs. يقول أن في هذه الدورة في فرق قبل وصولها قبل مشاركتها في هذه البطولة تحضرت، يعني انتهى الدوري في الوقت المحدد وبعدين قامت بتربص
جات مستعده لهذه البطوله، بينما في فرق مثلا يقول الوداد وشباب الوزداد من الدوري مباشره انتهينا الدوري وانتهينا كاس الجزائر مباشره دخلنا في تربص لهذه البطوله، يعني نقولوا ان الارهاق اصاب اللاعبين، ولكن هذا ما يمنعش انه مثلا يقول على مباراه امس الشوط الاول كان لينا والشوط الثاني كان فريق الرجاء، ولكن الرجاء ممكن كانت في بعض التقنيات يعني من يعني الكرويه ربما كانت افضل في الشوط الثاني، يقول في الشوط الثاني، ولكن على العموم هم سجلوا على اثر ركنيه وركله جزاء واحنا على اثر ركنيه وركله جزاء، اللي كان فيه نوع من تكامل، يعني ما كانش فريق اقوى بكثير منه، يعني الرجاء إذا خرجنا بتعادل في المباراة مش مشكلة. يكون مثلا اللاعبين الآن هو عنده النزعة الهجومية، هو أصلا كمدرب يعتمد على النزعة الهجومية، ويقول أن لحد الآن لازم وقت، يعني وقت قصير، لازم وقت حتى يتعرف على كل اللاعبين، ولذا هو يفكر أن التغيير وربما نريد نفوز بالمباراة بطبيعة الحال، لكن الهدف تاعو الحقيقي مش البطولة العربية. J'étais présent hier au match, donc je suis resté après notre match, j'ai resté dans le match, dans le stade pour voir le match. Je trouve que l'intensité dans ce match était plus haut ou plus élevée que dans notre match, peut-être à cause de l'heure de 20h, 16h, la chaleur. Quand je regarde les deux matchs, les deux équipes, notre prochain adversaire c'est Al-Wahda. Je trouve que c'était bien en place et beaucoup de qualités techniques individuelles. Un peu 4+2 qui gèrent le marquage préventif et leur défense, et devant eux 4 qui sont assez techniques, qui ont assez de qualité avec des actions individuelles pour faire la différence. J'ai déjà parlé dans la conférence de presse sur le numéro 11, Wanka, qui vient de Shabab, qui est transféré à Al-Wahda, et le Brésilien sur le côté droit. Donc ce sont quand même des individus à regarder et être prudent avec eux. Et ensuite, ça reste bien en place défensif, ça n'encaisse pas trop d'occasions non plus. Donc je trouve que c'est un bon collectif et ils ont quelques individus qui peuvent faire la différence à n'importe quel moment. احنا لعبنا ساعة 4 كانت في حرارة، لكن اكتشف انه في فريق الوحدة فريق قوي متكامل وعنده البرازيلي على الجهه اليمنى والارجنتيني اللي يحمل 10 رقم 10، هذو لاعبين ممتازين يقدروا يشكلوا خطوره في اي وقت، ويقول ان الفريق متكامل. حتى من الفريق الكويتي عنده لاعبين في الهجوم خطيرين جدا، لكن خلال المباراه شاهدناهم طيله 60 دقيقه، بعد 60 دقيقه الوحده كانت اقوى، فريق الوحده كان اقوى، والوحده عنده لاعبين وعنده تقنيات وفريق متكامل، ولذا يقول ان المباراتين راح تكون صعبه مش سهله، سواء كان امام الكويتي او فريق الوحده. Par rapport au résultat d'hier, il y a une obligation pour un résultat après-demain. Ça veut dire qu'on est presque obligé de gagner ce match pour avoir encore une chance de se qualifier. J'ai vu le match d'hier entre Wahda et Koweïti. J'ai bien aimé l'intensité de ce match dans les premières 60 minutes. Deux équipes qui ont assez de qualité technique individuelle, mais quand même aussi assez bien organisées défensif. Donc ça va donner des problèmes au niveau de construction. On doit être bien prudent, bien en place pour dominer et créer des occasions. De l'autre côté, on doit être très prudent de leur qualité individuelle offensive, avec l'Argentin en position 10, avec le Brésilien à droite, quand même fort techniquement, dribble, frappe très très bien. Donc pour nous un match très compliqué, mais par rapport au résultat d'hier, on est presque obligé de les gagner. Donc c'est un très bon défi pour notre équipe, notre effectif, de s'engager et d'arracher le résultat après-demain. Le match qui va arriver, ça va être un match très important de toute façon pour la qualification. Vu le résultat d'hier, on est dans l'obligation, comme le coach a dit, de gagner, mais au moins ça nous donne un bon objectif. Voilà, on va se donner à fond
pour justement continuer cette compétition, et ça passera par le prochain match qui sera un match très important et difficile.